Joseph Staline est le secrétaire général du Parti communiste et le leader de l'Union soviétique. Il s'est donné comme mission d'industrialiser son pays. Des visages souriants qui semblent démontrer que le communisme fonctionne. Tous sont égaux, c'est le paradis des travailleurs. Tout ça grâce à la détermination de Joseph Staline. Si on compare Staline aux autres dictateurs, Hitler, c'est le prophète. Mussolini, c'est celui qui sait absolument tout faire. Mais Staline, sa grande qualité, c'est le travail. Le culte de Staline s'installe progressivement. Il y a d'abord l'image du grand travailleur. Et puis, très vite, il y a cette organisation de la propagande qui va rattacher tous les succès de l'Union soviétique à Staline. Comme si chacune de ses décisions, comme si chaque acte de la nation soviétique dépendait uniquement de son bon vouloir. Son image fonctionnait très bien et pénétrait profondément la vie du peuple. Staline était un demi-dieu particulier et moderne. Comme tous les dieux, il était omniprésent, infaillible, hors de toute critique. Staline s'attendait à ce que les gens se sacrifient au profit de l'État prolétaire, premier pays socialiste au monde. En fait, Staline est prêt à tout. Et ce n'est pas la crainte du remords qui va l'arrêter. Car le camarade Staline est manipulateur, paranoïaque et sans scrupules. Les gens ont terriblement peur de lui. Et avec raison. Derrière la propagande communiste se cache une dictature brutale qui repose sur la terreur. Staline se garde bien de montrer au monde comment il a bâti son État à l'aide de camps de travaux forcés. Il passe sous silence le génocide en Ukraine. Et s'il doute de la loyauté de quelqu'un, peu importe son statut, c'est la fusillade. Staline gouvernait son pays avec son appareil étatique, qui était criminel et répressif. Les manières avec lesquelles on menait les répressions déroutaient les gens, créaient la peur et l'incertitude envers l'avenir. À n'importe quel moment, la vie pouvait s'arrêter. Staline exigeait la loyauté absolue. Pour s'en assurer, ses méthodes étaient parfois un peu bizarres. Par exemple, un disque comme celui-ci contenait d'un côté ses discours et de l'autre les applaudissements. On raconte qu'une fois après un discours, tout le monde s'est levé pour l'applaudir. Mais il y avait un dilemme. Qui allait être le premier à s'arrêter? Personne n'ose s'arrêter. Motivés uniquement par la terreur, les applaudissements continuent. Jusqu'à ce que l'épuisement ait raison d'un spectateur. Le lendemain, cette personne est arrêtée et disparaît sans laisser de traces.